Mais ça, là, en fait, ça, vous faites exprès. En fait, quand vous mettez des corsets et qu'il n'y a jamais aucune chemise, ça, c'est juste pour me faire travailler, ça, c'est tout. Salut, je m'appelle Julien, je suis consultant en histoire et aujourd'hui, l'équipe de Draft 001 m'a demandé de parler de leur dernier numéro, Parade, avec un éclairage historique. Alors, je vais commencer par la couverture. C'est une très belle photo sur laquelle je reconnais Simone Thiebaud. Manifestement, moi je dirais qu'on la surprend au lever pendant l'habillage. Je reconnais des éléments qui me font penser à la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il y a une perruque, des bas et surtout ce qu'on appelle un double panier qui était à l'origine une pièce entière qui servait à donner du volume latéral aux jupes et qui constitue le vêtement de cour du XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'on ne s'habillait pas comme ça tous les jours, c'était réservé à une aristocratie et une élite. Et ça constituait le vestiaire de l'habit de parade. Après, ce qui s'est passé sur le plateau, ce que le styliste a fait, je ne suis pas exactement sûr. Je pense, moi, qu'il y a eu une alarme incendie et qu'il a fallu vite fait faire les photos avant de sortir parce qu'il manque pas mal d'éléments en fait, aux vêtements historiques. Le double panier, ça se porte toujours sur une chemise et il y a plein d'autres éléments en fait, qu'il aurait fallu rajouter. Je pense que si elle sort comme ça, elle va nous attraper une petite bronchiolite. Ah voilà, on a une deuxième image. Elle a eu le temps de se couvrir un petit peu, ce qui est sympa. On retrouve les éléments du vestiaire 18e, comme le jupon qui vient par-dessus le double panier. Alors, c'est toujours 18e, on voit le corset en forme de pointe qui part vers le bas et les côtés découpés pour s'évaser et pour laisser la place au jupon. Il y a une side leg, je ne sais pas qui a ordonné ça, mais personnellement c'est hors de ma vue pour le 18e siècle. En tout cas, tant qu'elle n'est pas couverte d'un bas. Merci. Ce qui me pose question, en fait, c'est la fraise qu'elle porte autour du cou parce qu'il y a autant d'écart temporel entre son costume et sa fraise qu'entre son costume et l'iPhone. La fraise, c'est un élément du costume de la Renaissance, en fait, donc bien avant l'époque à laquelle c'est censé se passer. Il y a eu plusieurs variations de forme et de taille. D'abord, c'est une collerette, donc le col qui est très décoré, qui est en dentelle, qui grandit avec les modes et qui devient une collerette plus ou moins séparée. Enfin, ça, c'est ce qu'on pense parce qu'en fait, la collerette, elle n'est jamais séparée du costume comme on voit là sur la photo. C'est pas un joli ras du cou, princesse mime ou je sais pas quoi. La collerette, ça fait toujours partie d'un vêtement. Et c'est pas pour rien aussi qu'elle apparaît à la fin de la Renaissance. La Renaissance, c'est un moment où, avec les Amériques découvertes, on a des relations commerciales, on va dire, et apparaissent en Europe des maladies vénériennes telles que la syphilis, qui font qu'on a souvent des ganglions autour du cou quand on en est atteint, et la collerette servait à cacher tout ça. Je ne sais pas si c'est un message de prévention ou quoi. Si on veut rester dans l'esprit du XVIIIe siècle, elle pourrait porter un ruban de velours avec de la dentelle, de la décoration, mais la collerette, elle peut repartir dans les couleurs du temps là. Moi, il y a un élément que j'adore sur cette photo, c'est la coiffure en corne de diable. C'est quelque chose que je ne vois pas souvent, mais que j'ai déjà vu en fait, sur des portraits de courtisanes vénitiennes de la Renaissance, justement. Alors, c'est peut-être là où on aurait le rapport avec la collerette, mais ça fait plaisir de voir ça en photo. Dans la série Famille Adams, manifestement, j'ai demandé la fille. On a ici une image avec beaucoup d'informations. On a un vêtement qui murmure Renaissance, je dirais. Le décor, lui, crie plutôt serial killer. Et on a une mise en beauté qui est dans le thème d'un gros manque de magnésium. Je dis Renaissance, mais c'est plutôt un terme générique. Le haut du costume, il ressemble à un déguisement du 19e siècle qui évoquerait, lui, la Renaissance. C'est des manches ajourées, d'accord, probablement ajourées au Thermomix, parce que si on devait le faire avec les conditions de l'époque, ça coûterait un tel prix que ce ne serait même pas possible d'en louer. Je suis content de voir que les napperons en crochet de ma mamie portugaise ont trouvé une place dans le remploi du costume aussi, là aux manches et sur la pièce de ventre, mais je pense quand même qu'on ne devrait pas les voir ici. Je vais volontairement faire l'impasse sur le col et sur le bas du costume, parce que là, entre Catherine de Médicis et Sailor Moon, je pense qu'il faut faire un petit choix. A priori, elles ne se sont jamais croisées pour échanger des morceaux d'outfit. Ah, on a une silhouette masculine, là je suis très content. Je la trouve vraiment assez jolie. Il y a des détails de broderie qui ont l'air d'avoir été réalisés avec finesse. C'est pas d'une extrême exactitude, mais je dirais qu'on est sur l'évocation du costume 3 pièces d'un gentilhomme français autour de 1760. Enfin là, je sais pas, il s'est fait tirer son sac au vestiaire, je pense, parce qu'on est plus sur un costume 1 pièce. Il n'y a pas de pantalon, enfin il y a un pantalon, mais j'ai pas l'impression qu'il réponde au manteau. Et surtout, il manque le gilet qui devrait être là et qui devrait être boutonné sous le manteau. La lavalière, en théorie, oui. En pratique, là, elle est un peu romancée. C'est l'édition Mylène Farmer.
elle prenait pas autant de place. C'est pas quelque chose d'aussi chantillisant que ce qu'on voit ici. Et puis bon, alors surtout, pardon, mais la chemise, c'est mon pull en laine qui a séché sur cintre, quoi. Faut respecter un peu les instructions de lavage, parce que ça, c'est foutu, hein. Ils récupéreront jamais la caution chez le loueur de costumes. Je ne sais pas quelle taille font les manches de chemise, mais c'est du jamais vu. Alors ici, on doit être sur un thème croisé. Moi, je dirais after et ancien régime. J'ai aucune idée de ce qu'on veut me raconter là. Tout ce que je sais, c'est que je vois le retour de la collerette et que ça me plaît encore moins que sur le premier look. Je vois du corset, je vois du froufrou. Ça, c'est OK pour le passage du désir et tout. Mais en tout cas, historiquement, on n'a jamais porté un corset sans chemise en dessous. C'est ce que je m'évertue à répéter très souvent. D'ailleurs, moi j'encourage ceux et celles qui voudraient porter un corset à même la peau, en fait au bout de quelques heures c'est pas possible, ça gratte, ça transpire, c'est pas confortable. Oui, puis sans compter qu'il se passerait exactement la même chose aujourd'hui qu'au XVIIIe siècle, sans chemise, à un moment donné là, la gamine elle va commencer à transpirer et c'est toute une farandole d'inconvénients qui se déroule. D'abord le corset, on ne pourra pas le laver si on transpire dessus, c'est rigide, c'est fragile, ça passe pas en machine. Résultat, des auréoles, des moisissures et elle aura une autre tronche, Lady Marmelade après. Là, on arrive sur une photo de Stephen Cohen. Je ne suis pas sûr de très bien lire sa silhouette. Je pense que c'est un peu le même thème After et Ancien Régime qu'on a vu dans une autre série. Ce que je vois porter, c'est des bonnes compensées léopard par-dessus ce qui a l'air d'être des pattes d'hippopotame naturalisées. Moi, ça me fait penser aux Chopin, en fait, qui étaient les compensées de la Renaissance. Et en fait, c'était des chaussures qui étaient au moins aussi extrêmes que le look qu'on voit là, parce qu'elles pouvaient faire 50 cm de hauteur. Quand on porte des Chopin qui font 50 cm de haut, c'est galère pour marcher pour tout le monde, qu'on soit Catherine de Médicis ou pas. On dit que quand elle portait ses Chopin de 50 cm de hauteur, elle devait se déplacer en s'appuyant sur la tête d'enfants ou de petites personnes autour d'elle. C'est peut-être par volonté de distinction aristocratique que Stephen Cohen porte ses chaussures. Bon, là, on est moins sur des Chopin, je dirais, qu'entre un mélange, entre un thème saisi de la douane, d'importation illégale de produits exotiques, et la collection La Halle by Loana. Curieusement, c'est un mélange éclectique d'accord, mais l'esprit d'exagération de Stephen Cohen, il est plutôt en phase avec celui qu'on voyait à la Renaissance. En fait, il y a pas mal d'images qui font penser à des tableaux mythiques, mythologiques. Ça pourrait être la mort d'Adonis, quoi. Clairement. Un Adonis huilé, hein. Le torse brille beaucoup pour Adonis, mais pourquoi pas. Avec un petit look d'infirmière par-dessus, infirmière qui aurait pu officier pendant la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas ce qu'elle ferait là, mais manifestement elle est utile. Il y a peut-être une référence à Judith là-dedans qui coupe la tête de Holoferne, je crois, je ne suis pas sûr. Enfin, je vois aussi le costume d'une moniale. C'est plutôt une moniale qui est du côté de l'extase de Sainte Thérèse. Elle a l'air de prendre sa vocation avec beaucoup de sensualité, quand même. Les make-up de cette série-là, alors ils sont un peu 80s peut-être, avec des motifs qui rappellent les mouvements de ces années-là, mais ça me fait aussi penser au make-up du XVIIIe siècle, en fait, parce que le rouge, le blanc, le noir, c'était les couleurs du make-up aristocratique qui servaient à faire une distinction aussi avec le visage du peuple, et c'est ce que je retrouve là-dedans, avec un soupçon de cocaïne quand même. Ouais.